C'est un cours de yoga un peu particulier. Le professeur s'appelle Laurien Tezimana. Ce théologien rwandais a créé en 2000 l'association Modeste et Innocent. Il a développé une méthode pour permettre aux Rwandais de soigner les blessures liées au génocide de 1994. Face à lui, Hutu et Tutsi réunis pour un travail physique et mental. Pour qu'ils arrivent à retrouver la santé physique, nous faisons du travail énergétique. C'est ce que nous appelons centrer le corps. Pour qu'ils soient bons dans leurs émotions, ils gèrent leurs émotions. Parce que tu inscris ça en toi. On travaillait des textes de spiritualité. C'était pour les aider à changer le mindset, à changer le mental et à percevoir la vie autrement. L'association AMI s'est installée pour un temps à Butare, une ville située dans le sud du Rwanda. Ici aussi, la population souffre de traumatisme. La cohabitation entre les génocidaires et les rescapés est difficile. L'association a trouvé les moyens de les rapprocher en les faisant travailler ensemble. Mais c'est ça que nous voulions, que les Rwandais cohabitent, se prennent en charge, que les Rwandais sortent de la victimisation. Puisque ici au Rwanda, tout le monde se dit victime de notre histoire. Alors, se jeter des responsabilités, il fallait que ça finisse. Entre la volonté de réconcilier et la réalité, il y a parfois un fossé. Certains rescapés ont mis du temps avant d'accepter de côtoyer des ex-génocidaires. Au début, les Hutus étaient d'un côté et nous de l'autre. En rentrant, ils marchaient devant et nous, on restait derrière. On ne se disait pas bonjour dans l'église, on s'évitait. Mais aujourd'hui, on partage tout. Je ne vois plus de Hutus, je ne vois plus de Tutsis. Et même dans certains villages, on se marie ensemble. Kansidara n'aurait jamais imaginé pouvoir tenir la main d'un Hutu. C'est possible aujourd'hui. C'est un vrai bouleversement pour les ex-génocidaires comme Dominique. Il a été condamné à 8 ans de prison pour avoir participé à une tuerie de Tutsis dans une église. Avant, quand je voyais un rescapé du génocide, j'avais honte. Je faisais tout pour éviter de le croiser et quand je lui disais bonjour, j'étais gêné. Aujourd'hui, on a construit pour les uns et les autres 14 maisons sans distinction entre ceux qui ont commis le génocide et les rescapés. L'association Modeste et Innocent est parvenue à rétablir le dialogue entre les deux ethnies. Des espaces de parole ont été instaurés où chacun raconte ses souffrances. Une dynamique qui a réussi à créer du lien entre victimes et bourreaux et à réconcilier pour mieux reconstruire.